Et hello tout le monde, on se retrouve pour l'update lecture du challenge Frisson d'octobre 2022 par les pépites de Gladys. Donc je mettrai tout dans la barre de description comme d'habitude. Du coup, comme le challenge, comme le récap sorti hier, je vous montre chaque catégorie et ensuite ma note avec un petit récap vite fait, voilà. De toute façon, les bouquins que vous retrouvez dans le Frisson d'octobre, il y en a certains que vous retrouvez dans d'autres challenges en cours actuellement ou que j'ai fini hier, que je vous ai fait la vidéo plutôt hier. Du coup, voilà. On va commencer avec le premier livre qui est Vampiria, la cour des ténèbres. Donc c'était pour la catégorie créatures de la nuit, vampires, démons, fantômes et métamorphes. Donc du coup, des vampires. Alors du coup, mon petit résumé vite fait de Vampirin, enfin résumé vite fait, le résumé que vous avez derrière la couverture. Tu vas t'épanouir à Versailles, t'es une fleur exotique. Les vampires du palais raffolent de tout ce qui sort de l'ordinaire, mais attention, la cour des ténèbres a ses codes, ses pièges mortels, et le moindre faux pas s'y paye au prix du sang. À l'âge de grâce 1715, le roi Soleil s'est transmuté en vampire pour devenir le roi des ténèbres. Depuis, il règne en despote absolu sur la vampiria, une vaste coalition à jamais figée dans un âge sombre, rassemblant la France et ses royaumes vassaux. Un joug de fer est imposé au peuple, maintenant que la terreur est littéralement saignée pour nourrir l'aristocratie vampirique. 3 siècles plus tard, Jeanne est arraché à sa famille de roturiers et catapulté à l'école formant les jeunes nobles avant leur entrée à la cour. Entre les intrigues des morts-vivants du palais, les trahisons des autres élèves et les abominations grouillant sous les ordres de Versailles, combien de temps Jeanne survivra-t-elle? De la cruauté, de l'action, de la vengeance, des rebondissements, des retournements de situation. Bon, la fin c'est moi. Oui, beaucoup de retournements de situation, surtout à la fin. À la fin, je ne m'y attendais pas trop. La cruauté, sa famille se fait tuer, donc beaucoup de spoil pour ceux-ci. Sa famille se fait tuer au début. Elle, du coup, pour survivre, elle va se faire passer pour la petite aristocrate du petit coin paumé où elle vit. Et elle va se retrouver dans un carrosse avec un vampire qui va l'emmener dans l'école où elle doit aller. Mais le vampire, au début, il dit des trucs, elle pense que ça va, il est sympa, tout ça. Et à un moment, il parle de sa mère de la pire des manières en buvant une petite fiole du sang de sa mère juste devant elle. À ce moment-là, ça devient son ennemi numéro 1, elle veut sa mort. Pour résumer, elle veut sa mort. Donc elle va se retrouver dans l'école et tout ce qu'elle voudra, elle, c'est réussir à le tuer, mais pour ça, il va falloir s'approcher de lui. Donc à l'école, ils ont des sortes d'épreuves de langage, savoir reparler, avoir du réparti, des cours d'épée là, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus. Là j'ai des trous de mémoire d'un coup. Voilà, ils ont de l'équitation aussi. Ils ont des petits trucs, des petits cours et du coup ils sont plusieurs à s'affronter. Et à la fin il restera une personne chez les filles, une personne chez les garçons qui se retrouveront premiers des deux côtés et pourront travailler pour le roi Soleil. Et enfin plus le roi Soleil, je sais plus comment on l'appelle maintenant, le roi des ténèbres. Et du coup, elle à un moment elle va s'échapper, elle va vouloir aller à la cour. Et elle va changer de cible. Sa cible sera plus le vampire qui a tué sa famille, enfin qui a pris le sang de sa mère. Ce sera le roi des vampires. En cours de chemin, elle va rencontrer quelqu'un qui là aussi pourra battre le roi. Et puis elle va apprendre que les intentions de la personne avec qui, entre guillemets, ils ont fait une alliance, sont pas mieux que celles des vampires en fait. Si c'est pas pire. Donc retournement de situation, à la fin, elle va plus tuer le roi, elle va le défendre. Voilà pour le petit récap. Et pour vous dire la vérité, je n'ai pas
eu de coup de cœur. Et j'ai beaucoup de gens qui disent que c'est une incroyable histoire. Je n'ai pas de coup de cœur pour les personnages. Je n'ai accroché à aucun personnage. C'est... L'histoire était bien, mais ce tome, j'espère que la suite sera mieux parce que j'ai les 3 tomes. Mais je n'ai accroché à aucun personnage et encore moins à l'héroïne parce que l'héroïne... Du coup, petite coupure, désolée, j'ai eu le livreur qui vient de me rapporter un colis. Donc je sais plus ce que je vous disais, j'ai oublié. Mais oui, du coup, il y a beaucoup de retournements de situation. On va aussi voir que le directeur, c'est pas un si mauvais bougre à un moment. Mais il y a des gens parmi les personnes qui travaillent dans cette école qui ne sont pas des gens très bien. Parfois aussi pire que les vampires. Donc voilà, c'est tout ce que je vais vous dire pour Vampiria. Donc j'espère que les tomes suivants, je les apprécierai plus. Dites-moi en commentaire si vous avez le même ressenti que moi ou si non, c'est un coup de cœur direct. Enfin, vous avez aimé. Moi, j'ai mis la note de 16. J'ai aimé, mais j'ai du mal avec les personnages. Je les trouve un peu fades, les personnages. Sinon, l'histoire était très bien. Donc, c'est de Victor Dixon. C'est genre jeunesse scientifique et par les éditions Robert Laffont. Du coup, suivant. Même pas peur, paranormal, lieu hanté, monstres et personnages malveillants. Donc du coup Berserk, Berserk, personnage du coup malveillant et monstre. Du coup, on va se faire le petit... J'ai fait quoi de mon résumé du Berserk? Hop. On va se faire le petit résumé du tome 21. Donc, 2 ans ont passé depuis l'anéantissement de la troupe du Faucon. Guts est parti en quête pour se venger de Griffin, qui s'est réincarné en Fento, des Godhunts, de leur apôtre. Afin de sauver Casca, il s'est infiltré dans la tour des châtiments, envahi par une créature monstrueuse. Mais Mosgus et ses inquisiteurs se dressent sur son chemin et Casca se retrouve ligoté sur un bûcher. L'apôtre qui a transformé Mosgus et ses disciples en monstres se dirige vers le haut de la tour afin d'assister à la réalisation de son souhait. L'événement d'un monde parfait. Quel est donc l'élément qui manque à ce monde? Donc c'est le retour de la Némésis de Guts dans le fin de cet tome. Et Guts remplit la mission qui s'était donnée depuis quelques tomes, c'est de retrouver et de sauver Casca. Et ça va terminer, du coup c'est le dernier tome comment on dit, de cette arche, de ce... Enfin, après on commence... on va dire, on commence... J'ai plus mes mots après cette livraison. On commence une nouvelle... on va dire une nouvelle saison. Vu que je trouve pas mes mots, on va dire on commence une nouvelle saison, comme si je parlais d'une série. Bon, j'adore toujours en Berserk, il y a toujours autant d'action. Guts est toujours fidèle à lui-même. Hein. Et du coup, j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans notre prochain acte. Voilà, on a fini un acte avec ce tome 21. À partir du tome 22, on commence un nouvel acte. Donc du coup, j'ai hâte de voir ce qui se passera dans le tome 22. Sinon, c'est toujours pareil. Toujours autant de créatures. Comment dire? Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur cette licence? C'est toujours aussi sombre. Guts a toujours affronté des ennemis pas possibles. Il veut toujours être seul, mais heureusement pour lui, t'as cette petite fée qui le suit tout le temps. J'ai oublié son nom, mais il n'est pas seul. Et il a toujours son sale caractère. Mais ça lui va bien. Pour dire Guts, je pourrais le mettre dans la même catégorie que The Witcher. À peu près, c'est... Mais plus sombre. Plus sombre que The Witcher, je pense. Beaucoup plus sombre. Pour l'instant, je suis au tome 21, lu. Et il y a 41 tomes sortis à l'heure actuelle où sortira cette vidéo. Donc voilà. Donc j'ai mis 18. C'est par Kantaro Miura. C'est du genre manga seinen et c'est par Glénat. Ensuite, j'ai lu
Pour la catégorie 6 pieds sous terre, revenant, clairvoyant et nécromancien, notre superbe Vespertine que j'ai fini hier matin. Hier matin, il devait me rester même pas 100 pages. Donc j'ai fini ça hier matin. Du coup, on va se lire le petit résumé. Les morts de la Lorraine ne reposent pas en paix. Artemisia suit l'enseignement pour devenir une sœur grise, chargée de purifier les corps des défunts pour que les âmes puissent gagner l'au-delà. Dans le cas contraire, il se relève sous la forme d'esprits vengeurs qui s'en prennent aux vivants. Un travail de l'ombre qui lui convient parfaitement. Artemisia préfère avoir affaire aux morts plutôt qu'aux vivants. Qui se méfie de ses mains brûlées et de son passé trouble? Quand son couvent est attaqué par des soldats possédés, Artemisia n'a d'autre choix que de réveiller un antique esprit emprisonné dans une relique, faire appel à l'extraordinaire pouvoir de cet esprit malfaisant, menace de se consumer, mais le mal se répand sur la Lorraine et pousse la jeune fille à mettre en question tout ce qui lui a été enseigné. Ce revenant est peut-être le seul être qui puisse aider Artemisia à vaincre l'ennemi, si tant est qu'il ne la trahisse pas en premier. Donc l'intrigue est plutôt addictive. On se demande ce que pense le revenant, parce que le revenant, tout le long du bouquin, à part à la fin, il mâche un peu ses mots, il fait attention à ce qu'il dit. Parfois il va dire un truc et il va pas finir sa phrase, il va essayer de transformer sa phrase pour qu'elle passe mieux, pour qu'il n'en dise pas trop. Et le duo Artemisia et le revenant est plutôt sympa. Donc depuis qu'il s'est passé ce qui a été dit, Artemisia n'est plus seule. Elle a le revenant qui est en elle et qui lui prête ses pouvoirs de temps en temps quand elle en a besoin. Mais du coup, Artemisia est pas... Je m'attendais à une héroïne un peu plus... comment dire, un peu plus à la Cotard au début. Je m'attendais plus à une héroïne à la Cotard, parce qu'elle est plus fragile que ce qu'on dirait, notre petite Vespertine, qui au début n'est pas une Vespertine du coup, et elle a un passé assez sombre. Depuis qu'elle est bébé, elle était possédée par un esprit, et du coup sa famille pensait que c'était elle qui était folle, qui était méchante, c'était elle qui voulait leur faire du mal. Du coup il avait juste enfermée ou quoi, et elle a été sauvée par les sœurs grises. Et grâce à elle, grâce aux sœurs grises, elle a eu une nouvelle vie, du coup éloignée de sa famille qui n'avait pas compris ce qui lui arrivait. Mais les vivants ne s'approchent pas d'elle, ils ont même peur d'elle, ils n'osent pas lui parler, tout ça. Quand ils parlent d'elle, c'est genre on parle dans ton dos, quoi. Et elle a les mains très abîmées. Du coup, quand elle va avoir fait son petit miracle avec son revenant, on la reconnaîtra grâce à ses mains, donc elle devra cacher ses mains. Et ce que j'ai aimé, c'est la relation qu'elle va développer avec une des filles qu'elle connaissait de là où elle venait, chez les Sœurs Grises, qui va s'améliorer après tout ce bordel. Ils vont un peu plus réussir à parler, parce que Artemis ne sait pas vraiment parler, dire ce qu'elle ressent. Elle a peur de pas savoir dire les choses et d'envenimer la situation. Et l'autre personne, c'est à peu près la même chose. Elle ne sait pas comment lui exprimer. Et du coup, pour une fois, il n'y a pas de romance. C'est pas centré sur une romance. J'ai pas beaucoup de livres où il n'y a pas de romance, à part Harry Potter et je ne sais quoi que j'ai lu dernièrement. Mais là, c'était vraiment aventure, danger, une intrigue. Ouais, vraiment l'intrigue. Et au début, je croyais qu'elle avait une romance avec le prêtre. Mais non, pas du tout. Et du coup, j'ai aimé le fait que pour une fois, il n'y a pas de romance. Parce je crois que c'est une romance. Il y a une romance dans ces deux autres bouquins, je crois. Sûr dans celui que j'ai lu. Dans le 2, je ne l'ai pas. Dans Sorcery of Toulon, je ne l'ai pas lu. J'ai juste lu l'autre, Enchantement of Raven. Mais du coup, c'est une très belle histoire. J'ai aimé les personnages de Vespertine, du Revenant, de l'ami dont j'ai oublié le nom.
d'un chevalier qui va les aider. Il y a un petit groupe en fait on va dire de 5 personnes avec le revenant, qui sont mon petit groupe dans ce livre. Mais c'était une très belle histoire. Et j'ai aimé le fait que le revenant n'est pas ce que tout le monde dit, c'est pas un être abominable ou quoi. Il en veut aux sœurs grises, il voudrait parfois les tuer, mais c'est parce qu'il en a marre d'être enfermé, il aime pas le noir et tout, et tout le monde en voudrait à quelqu'un qui nous enferme dans une pièce dans le noir pendant je sais pas combien d'années. Et lui, c'est un revenant qui a des années, donc oui, il souffre d'être seul, d'être enfermé. Donc on peut comprendre qu'il est pas très content, mais pour finir, c'est quelqu'un de bien. Et j'aime bien son petit aigle, Souci. C'est un aigle? Non, c'est un... Comment on dit déjà? Comme les trucs derrière. Oui, j'ai des trous de mémoire, mais voilà, il s'appelle Souci. Et j'aime bien chaque fois qu'il apparaît, mais il y a un moment, il apparaît, et je me dis, mais il va griller sa couverture, elle est censée être cachée. C'est genre... tout le monde va dire, elle est là en fait. Mais du coup, voilà, j'ai bien aimé cette histoire. Et vu la fin, je me dis, peut-être qu'il y aura un 2. Et je crois que l'autrice a dit qu'il pourrait avoir un 2. Je sais qu'il va avoir un 2 pour Sorcery of Thorn. J'ai vu ça il y a pas longtemps. Ça va s'appeler Sorcery of... Il y a Manoir dans le titre, je sais plus. Mais j'ai hâte de lire Sorcery of Thorn. C'est le dernier qui me reste à lire des 3 que j'avais à la bibliothèque. Donc c'est une très bonne lecture. Et j'aime bien la plume de Margaret Rogerson. Je réussirai à le dire. Donc du coup, comme je le disais, c'est par Margaret Rogerson. J'ai mis 17. Je pensais que j'avais mis 18, je me suis peut-être trompée, mais oui, c'est très bon de façon 17. C'est du genre fantasy jeunesse et par l'édition Castelmore. Et c'était une très bonne lecture. Et pour finir, nous avons dans Préparant Sandman, Sorcerie, Magie et Féminisme, nous avons le célèbre Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, le tome 3. Donc comme je disais dans la vidéo du précédent, dans le Mythology Book Challenge, le 3, c'est celui que j'ai le plus apprécié ma lecture entre le 1 et le 2, le 3, parce que le 1 et le 2 étaient trop frais à ma mémoire. Je me souvenais trop des films, je savais trop ce qui allait se passer, j'avais pas trop de... Vous savez, le petit frisson, le petit découverte. Là, pour le coup, le prisonnier d'Azkaban, je l'ai pas vu depuis très très longtemps, donc ma mémoire était pas très fraîche. Je me souvenais des gros détails que l'autre... je vais vous faire le petit résumé. Je me souvenais de Sirius Black, qui était le dangereux criminel qui s'est échappé de la forteresse d'Azkaban. Apparemment, il recherche Harry Potter, mais il ne recherche pas Harry Potter à la base. Il recherche la petite souris, là. C'est donc sous bonne garde que l'apprenti sorcier fait sa 3e rentrée au programme des cours de divination, la fabrication d'une potion de ratatinage, le dressage des hippogriffes. Mais Harry est-il vraiment à l'abri du danger de la menace? Le 3e tome des aventures de Harry Potter vous emportera dans un tourbillon de surprises, d'émotions, frissons et humour garanti. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'attrape pas ce rat à la fin. Donc Sirius Black n'est pas blanchi, mais c'est déjà un truc que je n'aimais pas dans le film à la base. Donc il n'est pas blanchi, il vit pas avec Harry Potter, il n'a pas sa vie rétablie. Mais du coup, oui, pour l'instant, c'est mon préféré des 3. À la base, pour moi, de souvenir, mon préféré, c'était le 4. On verra après ma lecture si c'est toujours le cas, je vous en dirai plus. Mais maintenant, je vous montre ma note. Du coup, j'ai mis un 18, c'est par J.K. Rowling, Jeunesse Fantasy par les éditions Folio. Et du coup, le challenge Frisson d'octobre est validé. Donc j'ai validé 2 challenges sur 3 pour l'instant. Le 3e se finit le 4 décembre. Donc j'ai encore du temps et il me reste 6 bouquins si je ne dis pas n'importe quoi. Il me reste 6 bouquins et du coup je suis en train d'en lire un actuellement. Merci d'avoir regardé mon petit speech, mon petit update. À la prochaine dans une autre vidéo. Allez, ciao ciao!